Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Luzix. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente journée et grâce à cette vidéo, nous allons introduire les équations du premier degré à deux inconnus, ou alors les équations qui sont associées à des droites. Et pour ce faire, on va se placer dans un certain contexte. On va essayer de résoudre une petite activité. Alors, l'activité est la suivante. Donc le contexte, c'est de, j'ai un problème avec la voiture. Donc Monsieur Decroix, c'est moi. Et je dois me rendre chez un garagiste. Alors je fais des recherches sur Internet et j'observe, j'ai trouvé les coordonnées de deux garagistes. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que j'ai pu constater les tarifs qui sont appliqués chez ces deux-là. Donc le premier garagiste, je vois qu'il me demanderait 70 € de l'heure, tandis que le deuxième garagiste me demanderait 40 € pour la main-d'œuvre et 60 € par heure de travail. Alors, question de notation, le nombre d'heures de travail, je vais toujours le noter ici par petit h. Et les prix demandés par grand P1 et grand P2. Alors, on va essayer de répondre aux prochaines questions. Mais la première, c'est en quelque sorte pour répondre à celle-là, on va compléter le tableau qui est affiché ici à l'écran. Et la deuxième question, c'est on va essayer de trouver une formule qui permette de calculer le prix demandé automatiquement sans passer par un tableau de nombres et connaissant le nombre d'heures de travail. Alors ici, ce que je vous conseille de faire, c'est mettez la vidéo sur pause et essayez de résoudre le problème, cette activité-ci, avant de continuer. Si vous avez travaillé sur ce qui est demandé, eh bien, c'est magnifique, nous pouvons continuer. Allons-y. Donc dans cette première vidéo, on va se focaliser sur le premier garagiste. Dans la vidéo suivante, on se focalisera sur le deuxième. Si le premier garagiste demande 70 € de l'heure, sans main d'œuvre, combien va-t-il me demander, me facturer, s'il ne travaille pas du tout? S'il ne travaille pas du tout, je n'ai aucune main d'œuvre théoriquement à payer, et donc il ne va rien me facturer. Maintenant, s'il travaille 30 minutes, alors, le garagiste, théoriquement, me demande 70 € par heure de travail. Mais une demi-heure, c'est la moitié d'une heure. Donc, le prix qu'il me demanderait, ce serait la moitié de 70 €. Mais la moitié de 70 €, c'est 35 €. Pour une heure de travail, là, il me facturerait la totalité des 70 €. Si il travaille une heure et demie, on ne va pas se casser la tête, naturellement, il va nous facturer 105 €. Pourquoi? Parce que je sais que c'est au moins 70 €, vu qu'il travaille au moins une heure, et vu qu'il travaille encore une demi-heure de plus qu'une heure, eh bien, il va me rajouter 35 €. Et 35 plus 70, ça me fait 105. Et alors, vous avez compris, s'il me travaille 2 heures, il me facturerait 70 €, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, avant de trouver la formule, on va essayer de la faire apparaître, mais je pense que vous l'avez déjà. Donc, comment fait-on pour calculer le prix? Eh bien, étant donné qu'il va facturer 70 € par heure de travail, eh bien pour la formule qui s'affichera après, la formule, le prix, ce sera 70 fois le nombre d'heures, donc 70 fois H. Comment peut-on observer cette formule dans mon tableau? Eh bien, il y a deux façons. Et ces deux façons vont jouer un rôle important. Donc, la première, ce que je peux observer, en effet, si je multiplie le nombre d'heures de travail par 70, eh bien, j'obtiens le prix facturé.
c'est ce qui va me permettre d'écrire la formule, qui lie le prix et le nombre d'heures. Mais on peut interpréter ça autrement aussi. Remarquez que chaque fois que je vais travailler 1 heure de plus, combien va-t-il me facturer en plus? Eh bien, il va me facturer 70 €. Chaque fois qu'il va travailler 1 heure de plus, eh bien, je sais que je vais devoir payer 70 € de plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, ceci semble peut-être anodin et particulier, mais ça va jouer un rôle par après. Vous allez voir. Et il faudra s'en rappeler de ça. Donc, la formule sur base du schéma, on peut donc affirmer que le prix demandé, ce sera 70 fois H. Alors, de combien de variables ou d'inconnus est composée cette équation? Parce que c'est clairement une équation, j'ai un signe d'égalité entre les deux. Rappelez-vous la vidéo sur les rappels du collège ou de 3e général. Eh bien, il y en a deux. J'ai le prix et j'ai le nombre d'heures. Quel est le degré de cette équation? Donc, rappelez-vous, le degré, c'est la plus haute puissance qui est observée sur mes variables ou inconnues. Mais ici, je n'ai pas d'exposant. Et si j'en ai pas d'affiché, ça veut dire que cet exposant vaut 1. Et donc, l'équation qui est notée ici, c'est donc une équation du premier degré à deux inconnus. Et au vu de la façon dont elle est écrite, elle décrit une relation. Donc, remarquez bien la façon dont elle est écrite. Pour obtenir le prix, je fais 70 fois quelque chose. Eh bien, on remarque que le prix, c'est un multiple de 70 ou du nombre d'heures. Et donc, cette équation décrit une relation de multiplicité. Le prix est multiple du nombre d'heures. Alors, nous, dans le cadre des équations de droite, on préfère plutôt parler d'une relation de proportionnalité. Pourquoi une relation de proportionnalité? Mais dans le sens que si je fais passer le H ici, qui est en multiplication dans le membre de gauche, eh bien, j'obtiens le prix divisé par le nombre d'heures. Et remarquez que ce prix divisé par le nombre d'heures me donnera toujours 70. Dans ce cadre-ci, dans le cas ici. En effet, si on me facture 70 € et que je divise par le nombre d'heures de travail, 70 divisé par 1, ça me donne bien 70. 140 divisé par 2, ça me donne bien 70. 280 divisé par 4 me donne bien 70. Et donc, une équation du premier degré à deux inconnus, et c'est vraiment du premier degré à deux inconnus, ça c'est important, eh bien, décrit une relation de proportionnalité entre vos deux caractéristiques. Inversement, on a une relation de proportionnalité si les exposants sur vos deux variables c'est 1, eh bien, on a aussi une relation de proportionnalité et vous savez que l'équation qui sera liée à cette relation de proportionnalité sera une équation de ce type-là. Alors, pour terminer cette vidéo, on va introduire un petit mot de vocabulaire. Remarquez qu'ici, le prix qui est demandé, eh bien, se calcule grâce au nombre d'heures. Il dépend du nombre d'heures. Et donc, on dira que le prix est la variable dépendante du problème, parce qu'elle dépend du nombre d'heures de travail. Eh bien, à contrario, le nombre d'heures, tandis que le nombre d'heures, lui, sera décrit comme la variable indépendante, car c'est elle qui permet de calculer le prix. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, vous avez bien aimé cette vidéo, et l'idée principale de cette vidéo, c'est de bien montrer que lorsqu'on a une équation du premier degré à deux inconnus, eh bien qu'elle permet de décrire une relation de proportionnalité entre ces deux
inconnus. Alors ici, on parle plutôt de proportionnalité directe. Donc, si vous avez bien aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la et proposez-la à certains si vous estimez qu'ils ont besoin d'aide. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.